Bonjour et bienvenue à la 55e diffusion de 5e dimension. L'histoire interdite. Pourquoi ce titre ? Parce qu'avec le temps, les révélations, les déclassifications, nous apprenons petit à petit que les événements, les lignes de temps et de l'espace, les personnages historiques ont délibérément été falsifiés ou occultés. Les archives historiques, les images, les cartes nous montrent beaucoup d'incohérences et de dissimulation. Le souci est que nous voyons la falsification, mais nous ignorons la véritable histoire. Ils ont laissé très peu d'indices. Nous ne pouvons donc faire que des extrapolations de ce qui s'est réellement passé. Le but de ces vidéos n'est pas de vous donner une réponse, mais de vous montrer le subterfuge des contrôleurs de notre monde pour nous cacher la vérité. Dans cette première partie, nous allons regarder les symboles et voir comment ils ont été travestis pour nous tromper, pour nous orienter vers de fausses croyances. À vous de continuer la recherche. Le génie de l'ennemi réside dans son appropriation, sa redésignation et son obscurcissement délibéré des symboles, au point que retracer l'histoire et la véritable signification d'un symbole en particulier devient un exploit monumental. Il est ouvertement reconnu qu'à un moment donné, tout le symbolisme religieux a précédé son utilisation et son application religieuse actuelle et a appartenu à une autre culture et a représenté quelque chose de différent à des époques historiques différentes. Mais ce n'est pas parce que cela est ouvertement déclaré que cela a un sens. Nos ancêtres historiques et leurs propres ancêtres historiques étaient-ils vraiment si peu inspirés qu'ils avaient besoin de recycler des symboles déjà établis? Ou bien, ne nous dit-on pas la vérité une fois de plus? L'amalgame des symboles et de la culture, chrétiens et islamiques, est si répandu dans notre monde qu'en y regardant de plus près, il commence à paraître absurde. Si l'on en croit le récit historique officiel, si nous croyons au récit des croisades et des guerres entre Ottomans et Habsbourg, à la guerre continuelle entre l'Ouest et l'Est, alors la présence du symbole du croissant sur de nombreux blasons et écussons européens, dits médiévaux, n'a aucun sens. Et il ne s'agit peut-être que d'une appropriation culturelle supplémentaire. Mais le récit devient très peu convaincant lorsque l'on s'intéresse aux structures elles-mêmes. Pourquoi la grande mosquée de Sainte-Sophie a-t-elle été construite à l'origine comme l'église de Sainte-Sophie par l'Empire romain? Elle est restée une église, nous dit-on, pendant près de 1000 ans. Ces 4 minarets ont été construits après la prise de la région par l'Empire ottoman. Mais regardez sa conception originale, elle ne ressemble en rien à une cathédrale traditionnelle. Et nous voyons cela encore et encore. La cathédrale de Cordoue, en Espagne, a été érigée à l'origine comme une mosquée au 8e siècle, puis convertie en cathédrale au 13e siècle. Nous voyons ici même la fusion des deux styles de l'Est et de l'Ouest. Il est intéressant de noter que la structure comporte également les arcs rayés rouges et blancs qui indiquent les centrales d'énergie et que l'on retrouve dans tant de structures impossibles. Et même sans le récit peu convaincant de structures passant d'une culture à l'autre, nous constatons la présence des deux styles dans de nombreuses structures qui ne sont pas liées à ce récit. La basilique Saint-Marc et le palais des Doges à Venise ont un aspect extrêmement oriental, tout comme le pavillon de Brighton en Angleterre. Ces structures étaient impossibles à réaliser pour tous ceux qui se trouvaient à l'est et à l'ouest dans le récit officiel, à moins qu'ils ne disposent d'une technologie avancée, ce qui, selon le récit, n'était pas le cas. Le récit officiel nous raconte des histoires d'architectes inspirés et influencés par les structures de l'est et de l'ouest. Mais rappelez-vous qu'à l'époque où ces structures ont été construites, les gens n'avaient pas de moyens de transport accessibles. Les voyages entre les continents et les pays prenaient des semaines. Et ils n'avaient pas non plus d'appareils photo pour documenter les structures afin de pouvoir les reproduire avec une telle précision. Pourquoi les synagogues n'ont-elles pas leur propre style particulier, comme les mosquées et les cathédrales? Nous voyons cette fusion de styles architecturaux partout. Nous voyons des stations de pompage d'eau qui ressemblent à des cathédrales. Nous voyons des châteaux d'eau qui ressemblent à des tourelles de châteaux.
Nous voyons des cathédrales qui ressemblent également à des bâtiments gouvernementaux officiels. Toutes ces structures appartiennent à une seule et même civilisation unifiée. C'est pourquoi nous trouvons tant de cathédrales en ruine au Moyen-Orient. Elles ont été détruites et ravagées pendant et après la grande réinitialisation pour consolider le récit falsifié. C'est pourquoi nous voyons le croissant de lune sur de vieilles photographies du XIXe siècle, dans des zones où il ne devrait pas être. Voici le Brésil. Regardez de plus près. Même aujourd'hui, la population musulmane du Brésil ne représente que 1% du pays. Alors pourquoi ce croissant est-il présent au sommet de l'une de ses antennes au XIXe siècle? Pourquoi est-il présent à San Francisco en 1905? Pourquoi voyons-nous de nombreuses antennes structurelles composées à la fois de la croix et du croissant de lune? Sur de nombreuses photographies anciennes, nous voyons de nombreuses structures sans aucun symbolisme religieux. Il ne s'agit que d'antennes standards. Et que dire de toutes les antennes inhabituelles que nous voyons? De nombreuses antennes fonctionnaient comme des instruments symétriques pour améliorer l'extraction de l'éther et transmettre de l'énergie à d'autres antennes. Elles n'ont jamais été des signes de différentes factions religieuses dans l'Ancien Monde. Ces significations leur ont très probablement été attribuées ultérieurement pour fracturer l'unification de l'Ancien Monde et sa conception de Dieu. Même le récit dominant admet que ce n'est qu'au XIXe siècle que le croissant de lune a été associé à l'Empire ottoman. Et ce n'est qu'en 1950 que le symbole est devenu l'emblème de l'islam. Les symboles du croissant et de la croix sont beaucoup plus complexes que la plupart des gens ne le pensent. Dans le contexte des antennes, il s'agit probablement d'un hommage symbolique au mercure alchimique qui leur a permis de fonctionner. Mais le croissant et la croix ont également des implications plus larges, liées au fonctionnement énergétique et éthéré de notre monde. Il ne s'agit pas de discréditer la signification de ces symboles aujourd'hui. Les symboles évoluent avec le temps, mais cette évolution a été soigneusement orchestrée par nos contrôleurs. Il ne s'agit pas non plus de discréditer Dieu. Et ce point est crucial. Je comprends qu'une grande partie de ceci puisse choquer certaines personnes, mais il est impératif de comprendre que la religion, au sens institutionnel, a été créée par nos contrôleurs comme un moyen de contrôle. De nombreuses organisations religieuses d'aujourd'hui sont corrompues et utilisent la religion comme une façade, alors que leur véritable allégeance est celle des contrôleurs psychopathes de notre monde. La religion était un outil essentiel de tromperie pour justifier l'infrastructure de l'Ancien Monde. La religion n'est pas synonyme de compréhension de Dieu, de foi et de prière. La base du symbole alchimique du mercure était, nous dit-on, un caducée. Et nous voyons le caducée partout dans les vestiges de l'Ancien Monde. Un autre symbole approprié par l'ennemi, ornant de nombreux blasons et adopté par les industries médicales centralisées et corrompues, qui ont été responsables de crimes de masse contre l'humanité qui se poursuivent aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si le même mercure que le symbole représentait est injecté aux humains via les vaccins pour perturber l'ensemble de leur cycle de méthylation, ce qui entraîne un autisme généralisé et toute une série de troubles neurologiques et métaboliques. Le caducée illustre clairement la façon dont la mythologie romaine et la mythologie grecque ancienne servent l'ennemi comme outil de tromperie. Dans la mythologie romaine, le bâton du caducée était porté dans la main gauche du dieu Mercure. Le Mercure romain était un dieu du gain financier, du commerce, de la communication et des messages. Dans la mythologie grecque, le bâton est porté par Hermès. Hermès était le dieu des voyageurs, des marchands et du commerce. Les mythologies fabriquées ont permis à l'ennemi d'occulter la véritable association du caducée avec le mercure élémentaire, tout en lui permettant de se moquer du rituel habituel, en associant ses industries médicales au dieu du gain financier et du commerce. Comme l'a écrit Fulcanelli, le serpent indique la nature incisive et dissolvante du mercure. Ce reptile est l'aspect du mercure dans son premier état, et la baguette d'or est un soufre corporel qui lui est ajouté. C'est le mercure philosophique et le caducée qui en est le symbole. Non seulement le caducée représente l'élixir du mercure indispensable à la transmission de l'énergie électromagnétique, mais les serpents juliens forment un enroulement en spirale représentatif
de la voie énergétique et du vortex. La tige représente l'or et le soufre, mais elle rappelle aussi les antennes elles-mêmes. Et tout comme les mythologies se cachent à la vue de tous, les ailes représentent ici la connexion, la communication, les messages, les signaux entre les antennes dans le réseau électromagnétique, et aussi la connexion entre les antennes et l'éther lui-même. Après tout, le dieu romain Mercure était connu comme le messager des dieux. Fulcanelli pousse à la limite ses astuces maçonniques de demi-vérité et de tromperie. Il commence à parler de la ceinture d'Ophérus telle qu'elle est représentée par Julien de Champagne, dont le tableau d'Ophérus est accroché dans le manoir de Jean Lallemand, ce que Fulcanelli appelle l'une des plus belles et des plus rares résidences philosophiques. Le tableau représente Ophérus portant une ceinture brodée de lignes entrecroisées. Il est important de noter qu'aucune des autres célèbres représentations artistiques d'Ophérus ne le dépeint portant cette ceinture. Fulcanelli s'exclame que l'artiste a fait encore mieux que les autres. Sous l'inspiration du savant hermétique qui a commandé le tableau, l'artiste a représenté Ophérus serré par une large ceinture au niveau de son abdomen. C'est cette ceinture, écrit Fulcanelli, qui donne à Saint Christophe son véritable caractère ésotérique. Écoutez très attentivement ce qu'il affirme ensuite. Selon certains documents conservés dans les archives du manoir Lallemand, nous savons que Jean Lallemand appartenait à la confrérie alchimique des Chevaliers de la Table Ronde. Ce que nous allons dire ici ne peut être enseigné. La ceinture d'Ophérus est un signe que tous les philosophes reconnaissent comme la marque extérieure qui indique l'extrême pureté intrinsèque de leur substance mercurielle. C'est un signe que le vieil auteur appelle le sceau d'Hermès, l'étoile du Meiji, l'ourson, la constellation dans laquelle se trouve l'étoile polaire. La comparaison de la ceinture d'Ophérus et de la constellation de l'ourson par l'étoile polaire, ou ce que l'on appelle Ursa majeure, ou la grande ourse, ne donne d'abord aucun aperçu de ce à quoi Fulcanelli fait référence. S'agit-il simplement d'une divagation d'un maçon cryptique fou, ou y a-t-il quelque chose qui nous échappe? Mais si vous commencez à tracer le motif sur la ceinture, un autre motif caché et familier commence à émerger au sein même du motif. Lorsqu'elle est étudiée tout au long de l'année, à chaque saison, la constellation de la Grande Ourse forme également ce motif, le symbole du swastika. Un symbole désormais tristement célèbre du mal. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que selon le récit officiel, le swastika était l'un des symboles les plus largement utilisés à travers l'histoire et les différentes cultures. Il s'agit d'un symbole important dans les pays asiatiques représentant l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Il a été utilisé par les Grecs et les Romains dits anciens, les druides, les Celtes, les Amérindiens, les premiers chrétiens, etc. Nous le voyons dans les mosaïques, les églises rupestres, les bracelets, les rosaces, les croix, les poteries, les vêtements et les drapeaux. Nous le voyons partout à travers le temps et la culture. Il est intéressant de noter que les compagnies d'électricité suédoises et norvégiennes utilisent ce symbole à la fin des années 1800 et au début des années 1900 pour représenter des centrales électriques et des stations hydroélectriques. Ce lien ne peut être une pure coïncidence. La tâche d'effacer la mémoire et l'histoire n'est pas un exploit facile. Elle prend du temps. De tous les symboles, celui-ci est celui que l'ennemi a dû corrompre et diluer le plus par appropriation. Non seulement à cause de son association désormais perdue avec l'électromagnétisme, mais aussi parce que, comme le laisse échapper Fulcanelli, son association originale avec l'implication du mercure dans le réseau électrique de l'Ancien Monde. Comme les serpents en spirale du caducée, il représente un tourbillon que le mercure produit en présence de l'électromagnétisme. Le swastika est le vortex. Il représente également un autre vortex, celui qui se trouve sous l'étoile polaire et la Grande Ourse en son centre. Le même vortex que la NASA a caché à la vue de tous ici sur Terre et dans la représentation des pôles des autres planètes.